Bonjour, je suis Catherine de la clinique vétérinaire Saint-Paul et avec Tess, je vais vous expliquer comment mesurer la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire d'un chien ou d'un chat. Il est très intéressant de mesurer la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire de son chien ou de son chat dans les cas de maladie cardiaque, d'hypertension artérielle et d'hyperthyroïdie, cette dernière pathologie ne concernant que les chats. Vous aurez deux techniques pour ce faire. Vous pouvez utiliser un stéthoscope, bien sûr, si vous en avez un à la maison ou si vous pouvez vous en faire prêter un par votre vétérinaire. Ou vous pouvez utiliser simplement la pulpe de vos doigts, votre main. Cette dernière technique, la plus simple à la maison, se fait en positionnant l'animal debout et en allant glisser votre main gauche le long du thorax sous le coude du chien. C'est à cet endroit-là, le long du thorax et sous le coude, que vous allez trouver le cœur de votre chien. Et sous la pulpe de vos doigts, vous allez, par une très légère pression, pouvoir capter le frémissement, le relief du battement du cœur de votre chien ou de votre chat. Et là, on sent bien sous mes doigts, top, 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 les battements du cœur de Tess. Si vous utilisez un stéthoscope, vous entendrez deux bruits à chaque battement cardiaque. Chaque battement de cœur correspondra à boum-ta, boum-ta, boum-ta. Un battement cardiaque, c'est quoi? C'est les contractions des oreillettes, puis les contractions des ventricules, ce qui va vous donner boum-ta correspondant à un seul battement cardiaque. La fréquence cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de battements cardiaques en une minute. Je vais donc vous demander de compter les battements de cœur de votre animal pendant une minute entière. Et vous aurez besoin d'avoir une montre avec une trotteuse à côté de vous ou d'avoir votre téléphone en mode chronomètre par exemple. Pour mon compte, je vais utiliser le stéthoscope et je vais donc lancer le chronomètre. Le chronomètre est lancé, je n'ai pas commencé à compter, ça n'est pas grave. Vous allez d'abord commencer par trouver le cœur et les battements de cœur de votre chien. Vous allez décider de commencer à compter et vous verrez que vous démarrez, mettons, à 13, et bien vous compterez jusqu'à 1 minute 13 et c'est extrêmement simple. Lorsqu'on a un cœur qui bat très vite, il faut savoir que le battement de cœur d'un chien ou d'un chat est plus rapide que celui d'un humain. Notamment chez le chat, un animal un petit peu stressé peut facilement avoir le cœur qui bat à 180, 190 battements par minute. Et en cas de pathologie cardiaque, d'hypertension ou d'hyperthyroïdie chez le chat, vous aurez un cœur qui peut battre même au-delà de 200 battements par minute. Lorsqu'on a ce type de hauteur de nombre de battements par minute, il est très compliqué de compter sans fragmenter notre compte. Quand vous allez dire 182, 183, 184, vous ne pourrez pas prononcer dans votre tête ces numéros-là, ces nombres-là, tout en suivant le rythme du cœur du chat ou du cœur du chien. Le cœur va aller plus vite que votre compte. Donc, le conseil que je vous donne, c'est de fragmenter votre compte. Personnellement, je le fais de 20 en 20 et ça fonctionne très bien. Vous allez me voir compter les battements de cœur de Tess en comptant sur mes doigts et c'est une bonne technique. On peut aussi utiliser un stylo, un papier, faire une petite barre à chaque fois et je fragmente par groupe de 20. En gros, je vais compter 1, 2, 3, 4 et quand j'arrive à 20, je reprends mon compte à 1. Donc 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4. Et à chaque fois que j'ai un groupe de 20, je vais compter sur mes doigts. Donc c'est un petit peu enfantin, mais c'est très très efficace et ça vous permettra facilement, en 1 minute, de pouvoir facilement compter les battements du cœur de votre animal. Attention, si votre chien ou votre chat est un peu stressé, si on a eu du mal à l'attraper, si simplement il se demande ce qu'on est en train de lui faire et que vous trouvez que le cœur bat un petit peu vite, trop vite, attendez 30 secondes, 1 minute en faisant des caresses, en faisant un câlin, vous verrez que le rythme va se poser. Et on compte les battements de cœur quand le rythme est posé, quand le rythme est redevenu à peu près régulier et normal. Évidemment, on ne va pas mesurer la fréquence cardiaque d'un animal après une course, après une séance de jeu. On va mesurer ça au repos, à la faveur d'un gros câlin. C'est vraiment les moments de repos qu'il faut privilégier pour ce type de compte. Allez, on est parti. Je lance le chrono. Je cherche le cœur de Tess. Je l'ai localisé. Vous avez remarqué, j'ai lancé le chrono avant pour éviter d'avoir trop de choses à faire en même temps. Et je vais simplement décider de compter à partir de 16.
Ça y est, la minute est écoulée et Tess a un cœur qui bat à 116 battements par minute, ce qui est à la limite supérieure pour un chien de petite taille, mais je pense qu'elle était légèrement stressée par la présence de la caméra. Nous avons évoqué au début également la mesure de la fréquence respiratoire. La fréquence respiratoire est différente de la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque mesure le nombre de battements de cœur en 1 minute et la fréquence respiratoire mesure le nombre de respirations en 1 minute. Cette mesure sera particulièrement utile si votre animal est porteur d'une maladie cardiaque, car la fréquence respiratoire sera le reflet de l'efficacité de son cœur. En effet, qu'est-ce que le cœur? Le cœur est une pompe. Le cœur est une pompe qui va, en pompant, distribuer le sang sur l'ensemble du corps de votre animal. Plus le cœur est efficace, plus le sang circule vite, et avec les globules rouges qui transportent l'oxygène, plus le cœur est efficace, plus le sang circule vite et plus l'oxygène est bien distribué à l'ensemble des organes de l'animal. Lorsque le cœur est déficient, les battements cardiaques ne seront pas efficaces, le sang va circuler plus lentement et l'oxygène sera distribué plus doucement et en moins grande quantité aux organes cibles. Le cerveau va s'en rendre compte et va donner à l'animal l'ordre de respirer plus rapidement. C'est exactement ce qui vous arrive lorsque vous piquez un sprint. Lorsque l'on court, on respire plus vite parce que notre corps a besoin de plus d'oxygène. Comment réaliser cette mesure? Extrêmement simplement en observant le soulèvement du thorax de votre animal. Quand on parle de respiration, on parle de cycle respiratoire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Et à chaque mouvement, inspiration-expiration, ce qu'on appelle un cycle respiratoire, vous comptez 1. Donc 1, 2, 3, etc. Toujours sur 1 minute avec le chronomètre comme on a vu tout à l'heure pour le cœur, exactement de la même façon. Pour la mise en pratique de ces conseils, je vais choisir Pins comme modèle à la place de Tess parce que Pins a le poil ras et ça sera beaucoup plus facile de repérer sa respiration, donc plus parlant pour vous. Regardons ensemble Pins respirer. Vous voyez le thorax de Pins qui se soulève et qui s'abaisse. À chaque fois que ça se soulève, c'est une inspiration et lorsque ça s'abaisse, c'est l'expiration qui correspond. Nous allons compter le nombre de cycles respiratoires en 1 minute, c'est-à-dire le nombre de fois où nous voyons ce couple inspiration-expiration par le thorax qui s'élève et qui s'abaisse. Je vais lancer le chrono et je vais compter avec vous, avec ma main à côté, je vais vous montrer ce qui correspond à une respiration, un cycle respiratoire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Mademoiselle Pins était un petit peu stressée par l'exercice, donc elle respirait vite. Il peut vous arriver d'avoir un chat qui respire rapidement aussi s'il est stressé, donc n'hésitez pas à faire plusieurs mesures à plusieurs moments différents pour être certain de votre résultat. Sachez en tout cas que la normalité chez le chat, c'est 30 respirations par minute en moyenne, et chez le chien, ça sera environ 20 respirations par minute.